الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On continue toujours notre série sur les mères des croyants, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala, nous avons rendez-vous avec l'une des mères des croyants, une parmi les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de la femme à qui Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa an jami' as-sahaba a confié le Coran afin qu'elle le garde chez elle après l'avoir rassemblé en un seul livre. Cette femme-là, il lui a été confié la garde du Coran chez elle. Son oncle maternel est l'adorateur pieux et ascète Zahid Uthman ibn Mad'un radiyallahu anhu, le premier à avoir été enterré au cimetière du Baqi' à Médine. Quant à son frère, il s'agit du pieux, du pur, de l'ascète, du savant, celui qui était très attaché à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, Abdullah ibn Omar. Et quant à son père, je parle du père de cette femme pieuse, dont on va voir la biographie Inch'Allah, son père est Al-Farouq, le discernateur, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Omar ibn al-Khattab, l'homme dont Allah tabaraka wa ta'ala a confirmé ses dires plus d'une fois dans le Coran. Il s'agit de l'homme dont la conversion fut une victoire pour l'islam et les musulmans et dont son règne fut une justice et une miséricorde. Vous l'avez sans doute reconnu, il s'agit de Hafsa bint Omar ibn al-Khattab radiyallahu anha wa an jami' as-sahaba. Hafsa bint Omar, la descendante pieuse du deuxième calife de l'islam, Omar. Hafsa radiyallahu anha est née l'année où Quraysh, les habitants de la Mecque, reconstruisaient la Kaaba. 5 ans avant la révélation. À cette époque-là, le prophète alayhi salatu wassalam avait 35 ans. Et c'est dans cette année-là que Hafsa radiyallahu anha est née. Et c'est cette année-là aussi où Fatima, la fille du prophète alayhi salatu wassalam, est née aussi. Le prophète alayhi salatu wassalam était donc plus grand que Hafsa de 35 ans. Il y avait 35 ans de différence entre elle et le prophète alayhi salatu wassalam. Hafsa radiyallahu anha a grandi dans une maison où Omar radiyallahu anhu était musulman, où son frère n'était pas n'importe qui. Elle était dans un bain où la religion régnait. Et on l'a dit, on l'a répété plusieurs fois, c'est très important que le musulman et la musulmane fassent tout son possible pour que le cadre dans la maison soit correct pour l'éducation de son enfant. C'est très important. Parce que quand le père est pieux, quand la mère est pieuse, quand la famille sont pieux, les enfants, généralement, ils suivent. Ils prennent de leurs parents. Il se peut qu'Allah tabaraka wa ta'ala éprouve un des parents par la déviance de l'enfant. Il est possible. Mais, en soignant le cadre, on facilite plus l'apprentissage de la religion à nos enfants. Hafsa radiyallahu anha a grandi donc dans cette maison de piété. Elle aimait la science depuis son plus jeune âge. Et ça, c'est un message à nos sœurs qui se sont détournées de talab al-ilm al-shara'i. Elles se sont détournées de l'apprentissage de la science religieuse. Elles ont tout misé sur les études de ce bas monde et elles ont délaissé complètement la science religieuse. Au point où on a des sœurs qui ont des masters, et on n'est pas contre, des diplômes en médecine, et on n'est pas contre, mais qui ne sait même pas lire l'arabe, qui ne sait même pas lire le Coran, qui ne comprend rien de la religion, qui ne sait même pas payer la zakat, qui ne sait même pas jeûner, qui ne sait même pas prier, qui ne sait même pas faire l'wudu, et ainsi de suite. Et ça, c'est triste. Ça, c'est triste, pourquoi? Parce qu'on voit qu'il n'y a pas d'équilibre dans la vie. C'est soit dunya à fond, soit rien. Non. Il faut que nos sœurs apprennent la science religieuse et la transmettent autour d'elles. Prenez exemple sur Hafsa radiyallahu anha. Elle aimait la science. Avant elle, on a parlé de Aïcha radiyallahu anha. Elle a rapporté 2210 hadiths. Elle apprenait la science.
Et elle transmettait son savoir. Et les grands compagnons venaient la questionner. T'imagines? Quand ils avaient des divergences, ils allaient trouver les réponses chez Aïcha radhiyallahu anha. Donc mes sœurs, il n'y a pas de « il est trop tard », j'ai 25 ans, j'ai 30 ans, j'ai 35 ans, j'ai 40 ans, il n'y a pas de trop tard. Peu importe l'âge que tu as, remonte dans ce train, le train de Talab al-Ilm. Commence, Ma'alish, tu as 40 ans, tu vas commencer les lettres de l'alphabet, c'est pas grave, c'est pas une honte. La honte, c'est que tu vives sans apprendre la religion, sans apprendre à lire l'arabe, sans pouvoir lire le Coran al-Karim en langue arabe. Donc Hafsa radhiyallahu anha aimait la science depuis son plus jeune âge. Elle a appris donc à lire et écrire très tôt. Alors qu'à l'époque, celui qui savait lire et écrire équivalait à quelqu'un qui a un master ou un doctorat de nos jours. C'était rare quelqu'un qui savait lire à l'époque. C'était pas n'importe qui. En effet, la société de l'époque était une société majoritairement analphabète. Hafsa radhiyallahu anha apprit donc à lire et à écrire, puis elle poursuivit sa demande de la science, jusqu'à devenir l'une des femmes les plus éloquentes de l'époque. Une femme éloquente, fasiha, une femme qui a de la science. Mes frères et sœurs, Hafsa radhiyallahu anha grandit dans la maison de Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Et pour ceux qui connaissent la biographie de Omar, ils savent que Omar c'était pas n'importe qui parmi les compagnons. Il s'agit d'un grand compagnon, d'un ascète, d'un pieux, de quelqu'un qui a divorcé avec ce bas monde, de quelqu'un dont le diable prenait un autre chemin quand Omar il prenait un chemin. Elle a grandi dans la maison de Omar ibn Khattab, qui faisait partie des maisons les plus nobles parmi les Quraysh. À l'époque où le prophète alayhi salatu wassalam reçut la révélation, son père Omar n'était pas encore musulman. Au contraire, il combattait l'islam et faisait même partie de ceux qui châtiaient les musulmans pour qu'ils renient leur religion. Et le prophète alayhi salatu wassalam invoqua Allah afin qu'il le guide. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Ô Allah, fais triompher l'islam par celui que tu aimes le plus parmi ces deux hommes, Omar ibn Khattab ou Abil Hakam, Amr ibn Hisham. C'est qui? C'est Abu Jahl. Et cette version-là est authentique, elle est rapportée par Tirmidhi avec une chaîne de transmission authentique, selon Abdullah ibn Omar. Et en effet, Omar radhiyallahu anhu embrassa l'islam. Et sa reconversion contribua fortement à la propagation de l'islam. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu a dit: la conversion de Omar fut comme une conquête pour nous. Son émigration, une victoire, son règne, une justice et une miséricorde. Omar radhiyallahu anhu, dès qu'il embrassait l'islam, il se mit à faire le tawaf autour de la Kaaba et personne n'a eu le courage de faire ou de dire quelque chose. Ils avaient peur de lui. Les musulmans, ils ne pouvaient pas faire tawaf autour de la Kaaba, ils avaient peur. Mais dès qu'Omar il embrassait l'islam, il leur a même lancé un défi. Il leur a dit: celui qui parmi vous veut que sa femme devienne veuve, c'est-à-dire si celui qui veut se battre et mourir, mais qui vienne me voir dans tel endroit. Il n'avait pas peur, Omar radhiyallahu anhu. Donc dès qu'il a embrassé l'islam, il a fait tawaf autour de la Kaaba et personne n'a eu le courage de faire ou dire quelque chose. Depuis ce jour, les compagnons pouvaient adorer Allah sans se cacher. Ça, c'était Omar, le père de Hafsa. Dans un premier temps, Hafsa radhiyallahu anha épousa un noble compagnon. L'un des premiers à avoir embrassé l'islam, ce compagnon s'appelait Khunais ibn Hudhafa. Khunais ibn Hudhafa, qui était le frère de qui? Allez, on va voir si vous en avez un peu dans la cacahuète. Khunais ibn Hudhafa. Le frère de? Allez, c'est facile. Naam? Barakallahu fik, jazakallahu khair. Abdullah ibn Hudhafa. Abdullah ibn Hudhafa, vous le connaissez? Qui connaît Abdullah ibn Hudhafa? Je vous donne des noms que vous connaissez? Raf, Bouba, Karis. Ça vous parle bien, ça. Hein? Mais quand on commence à parler des Sahaba, Abdullah ibn Hudhafa, non, je ne connais pas. La hawla wa la quwwata illa billah. Abdullah ibn Hudhafa, c'est un homme. On vous en parle un petit peu? Abdullah ibn Hudhafa, dans une bataille contre les Romains, des musulmans qui avaient été envoyés sous le califat de Omar ont été faits prisonniers de guerre. Là, ici, je suis en train de te parler de qui? Du frère, du mari de Hafsa. D'accord? C'est pour que tu vois aussi le cadre familial de Khunais ibn Hudhafa. Donc, dans une bataille, ça c'était sous le califat d'Omar, des musulmans ont été emprisonnés.
Alors, Héraclius, en entendant que l'un des prisonniers était un sahabi, un compagnon, devint si heureux qu'il demanda à ce qu'on lui apporte ce compagnon pour qu'il puisse le rencontrer et qu'il voit un petit peu c'est quoi ces compagnons-là. Jusque-là, il y avait tellement de légendes autour des sahaba radiyallahu anhum et des informations circulaient à travers le monde sur ces hommes hors du commun, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Ils étaient donc fascinés et ils voulaient voir un sahabi, un compagnon. C'est pourquoi Héraclius exigea de le voir. Parce qu'un seul de ses compagnons pèse autant qu'une communauté. Un homme vaut une communauté. C'était là l'œuvre qu'avait laissé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam derrière lui. Ainsi, Abdullah ibn Hudhafa, qui était jeune, qui n'avait pas plus de 30 ans, fut apporté au roi, avec des chaînes aux mains et un boulet aux jambes. Ils le placèrent devant Héraclius et ils eurent des échanges. Héraclius remarqua que malgré son âge, il était très intelligent. Héraclius dit à Abdullah ibn Hudhafa, deviens chrétien et je te libère. Alors moi ce que je veux, c'est que tu te mettes dans la peau de ce compagnon, radiyallahu anhu, pendant ce moment-là. Tu es en prison, on dit deviens chrétien, je te libère. Est-ce que tu vas faire partie de ceux-là qui vont délaisser leur religion? Pourquoi? Pour éviter la prison. Abdullah ibn Hudhafa, sans bien sûr réfléchir, il a dit jamais, je n'abandonnerai jamais ma religion. Héraclius lui dit alors, là c'est une autre offre, parce que la première ne marche pas. Deviens chrétien et je te donne la moitié de mon royaume. Allahu Akbar. La moitié de mon royaume. Imagine. Wallah, vous le savez mieux que moi, il y a des gens, ils vont de leur religion pour rien du tout, mon frère. Pour une carte de séjour, ils te la vendent, mon frère, sa religion. C'est vrai ou c'est pas vrai? Hein? C'est impressionnant. Deviens chrétien et je te donne la moitié de mon royaume. Abdullah ibn Hudhafa lui dit non. Mais, ikhwani, pensez un petit peu à ça, subhanallah. La moitié du royaume. Certains musulmans sont en train de se vendre aujourd'hui pour un salaire de misère. Pour rien. Ils vendent leur religion pour un vil prix. Pour rien, ils abandonnent l'islam. Et le sahabi, le compagnon, c'est pour vous montrer la valeur des sahaba radiyallahu anhum. Ce compagnon se voit offrir la moitié du royaume byzantin, la moitié du royaume, et il refuse. Héraclius lui dit, deviens chrétien et je te donne ma fille en mariage. La fille du roi. Abdullah ibn Hudhafa répondit pour couper court, non, tu peux me donner ton royaume, celui de tes parents, celui des Arabes et des non-Arabes, je n'abandonnerai jamais ma religion. Ça c'était les sahaba radiyallahu anhum, des hommes. Subhanallah, c'est une grande épreuve. Mais les compagnons étaient fiers d'être des musulmans et ils savaient que c'était ce qu'ils avaient de plus cher. Leur foi n'a pas bougé d'un poil malgré toutes les tortures qu'ils subirent. Vous savez, lorsque vous dites non à ces gens, vous ne pouvez pas imaginer combien ça les blesse. Ça les blesse. Je t'offre ma fille, je suis le roi, et personne ne m'a jamais dit non, de toute ma vie. Et je n'ai jamais offert ma fille à quiconque dans mon royaume auparavant, et toi tu me dis non? Et ajoutez à cela, je t'offre la moitié de mon royaume et tu refuses. Les gens attachés à la dunya ont tant lutté pour acquérir les choses de ce bas monde que cela les rend fous de voir quelqu'un qui ne prête pas d'importance à cela. Dans sa tête, le roi, il s'est dit, mais c'est pas possible. Comment ça peut exister un homme comme lui? C'est comme s'il l'avait insulté, en lui disant qu'il a gaspillé sa vie pour quelque chose qui est faux. Comme s'il lui avait dit que cette dunya ne valait pas la peine. Alors le roi ordonna qu'on le jette en prison. Et il a dit, ne lui donnez plus à manger et à boire. Et ils le laissèrent comme cela un certain nombre de jours, au point où Abdullah ibn Hudhafa pensait qu'il allait mourir. Psychologiquement, il sait qu'il va mourir. Ça y est, plusieurs jours, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Est-ce qu'il a renié sa religion pour manger et boire? Est-ce qu'il a renié sa religion pour sortir de prison? Puis le roi, après donc plusieurs jours où il n'a pas mangé, demanda qu'on lui fasse rentrer de l'alcool et du porc pour l'humilier et l'obliger à manger l'illicite. Allahu Akbar. Abdullah ibn Hudhafa, en voyant cela, a dit, je sais qu'en cas de nécessité, j'ai le droit de manger et de boire ce que j'ai devant moi. Mais wallahi, je ne toucherai à rien, afin qu'ils ne se moquent pas des musulmans et de l'islam. T'as vu la fierté des sahaba radiyallahu anhum? Imagine-toi, Akhil Karim, que tu es à sa place. Lorsqu'on informa Héraclius des dires d'Abdullah ibn Hudhafa, il dit, donnez-lui à manger autre chose. Lui, il a envie de l'affaiblir, il voit que ça marche pas. Il a dit, donnez-lui à manger autre chose. Puis
Puis il demanda qu'on lui fasse entrer une belle femme. Lorsqu'elle rentra dans sa cellule, elle se déshabilla et se mit à le tenter afin qu'il commette avec elle la fornication. Mais Abdullah ibn Hudhafa radiyallahu anhu, qui a été éduqué par le prophète alayhi salatu wassalam, était plus solide qu'une montagne. Il ne lui accorda aucune importance. Après un moment, la femme se lassa de lui et sortit de la cellule et dit à Héraclius, par Allah, vous m'avez fait rentrer chez un homme dont j'ignore si c'est un être humain ou une pierre. Et lui-même ne sait pas si je suis une femme ou un homme. Il ne l'a même pas regardé. T'arrives à imaginer, Yahri? Héraclius se mit en colère et demanda à ce que l'on apporte un énorme récipient courbé qui a la forme d'une vache et qui est utilisé pour brûler les gens vivants. Il le remplit d'huile et l'on chauffait cette huile-là à l'aide d'un feu. L'huile se mettait à bouillir. Imaginez de l'huile bouillante avec de la fumée s'en dégageant car ils ont longuement chauffé le récipient. L'huile devient bouillante. Héraclius lui dit, deviens chrétien. Il répondit non. Là, ça y est, c'est la dernière ligne droite. C'est l'huile bouillante, tu vas finir dedans. Il a refusé de devenir chrétien. C'est alors qu'ils amenèrent un des musulmans et le jetèrent dans la marmite. Il a fallu très peu de temps après que ce musulman fut jeté dans l'huile bouillante pour que ses os sortent de sa chair. Allahu Akbar. C'était si chaud que sa chair a frit et les os sont sortis. C'est ce qui est arrivé à ce musulman prisonnier de guerre et cela s'est déroulé sous les yeux de Abdullah ibn Hudhafa. Héraclius lui dit donc, vas-tu abandonner ta religion maintenant ou sinon nous allons te jeter dans cette huile bouillante. Il répondit, je n'abandonnerai pas ma religion. La ilaha illallah. Subhanallah. Vous savez les frères, c'est facile de les raconter ces histoires. C'est facile, n'est-ce pas? Et c'est facile de dire, Mashallah, il était courageux, je pense que j'aurais fait la même. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais ce qui est dur, c'est de se retrouver dans une situation qui est comme celle-là et d'être un vrai croyant. Thabit ala dini. Fort, ferme dans sa religion. Qui ne fléchit pas, qui ne faiblit pas. Il avait signé son contrat de mariage avec l'au-delà. Ils dirent donc, jetez-le dans cette huile. Ils le prirent et Abdullah, en se dirigeant vers l'huile, commença alors à pleurer. Et là, ils se sont tous réjouis. Enfin, il pleure, on le tient. Il affaiblit. Il a peur de la mort. Il pleure, il affaiblit. Nous le tenons. Nous avons réussi à jeter la peur dans son cœur. C'est alors qu'ils ont raconté ça à Héraclius, qui a dit, amenez-le-moi. Héraclius lui dit, vas-tu maintenant abandonner ta religion? Abdullah radiallahu anhu répondit, ne pense pas que j'ai pleuré par crainte de la mort. J'ai pleuré parce que je me suis souvenu que je n'ai qu'une seule âme et mon âme va sortir maintenant. J'ai pleuré parce que j'aurais voulu qu'Allah me donne 100 âmes afin que je puisse mourir de cette mort 100 fois pour l'amour d'Allah. La ilaha illallah. Ça c'était Sahaba radiallahu anhum. C'est pas nous là mon frère, on est en train de longer les murs, on est complexé, on a honte de notre religion. Regarde, ça va jusqu'où? Et regarde sa fermeté. Subhanallah al-Ali al-Azim. Il a pleuré parce qu'il a souhaité mourir 100 fois en tant que martyr de la même manière. Je pense que c'est un degré de foi que nous ne pouvons même pas imaginer. Mon frère, ma sœur, qu'aurais-tu répondu à la place de ce compagnon? Aurais-tu sacrifié ta religion pour te sauver? Qu'aurais-tu dit? Qu'aurais-tu fait? Qu'aurons-nous répondu? Est-ce qu'on aurait été solide pendant cette épreuve? Mes frères et sœurs, dans les moments de facilité, tout le monde peut être égal. Dans les moments d'aisance, tout le monde peut être égal. Et vous ne savez pas vraiment faire la distinction. Mais quand la fitna frappe, quand l'épreuve frappe, c'est là que la vérité sort du cœur. Ainsi, lorsque l'épreuve est arrivée, Abdullah ibn Hudhafa, le vrai Abdullah ibn Hudhafa s'est révélé. Personne ne savait, ni Omar ibn Khattab, ni personne d'autre, qui était le vrai Abdullah ibn Hudhafa. Ils savaient que c'était un sahabi, mais ils ignoraient ce qu'il y avait vraiment dans son cœur, mais se tournant à dévoiler la réalité sur ce que renfermait son cœur, à savoir al-iman, la foi. Ainsi, face à Abdullah ibn Hudhafa et devant sa détermination, le roi devint confus. Vous savez, il désirait obtenir quelque chose de la part d'Abdullah. Il pouvait le tuer,
mais il sentait que sa fierté était insultée. Maintenant, le problème pour le roi n'était plus de le tuer, mais d'obtenir quelque chose de lui. Cet homme doit céder. Il doit me donner quelque chose. Il dit donc à Abdullah ibn Hudhafa, je vais te libérer si seulement tu pouvais m'embrasser sur le front. Il veut quelque chose de lui. Abdullah ibn Hudhafa, il réfléchit. Et après il lui a dit, j'accepte à une condition que tu me libères et que tu libères tous les prisonniers de guerre musulmans. Le roi lui dit, d'accord. Abdullah ibn Hudhafa embrassa Héraclius sur le front. Il a obtenu la libération de sa personne et de tous les musulmans. Quand il est rentré à Médine, Omar al-Khattab entendit l'histoire. Il se rendit à la mosquée et Abdullah ibn Hudhafa s'y trouvait. Omar al-Khattab se leva et dit, c'est une obligation pour chaque musulman d'embrasser le front de Abdullah ibn Hudhafa et je vais être le premier à le faire. Il embrassa alors le front de Abdullah ibn Hudhafa parce qu'il avait sauvé des musulmans et les musulmans en firent de même. Ça, vous vous rappelez, c'est le frère de qui? Qu'on voit si vous n'avez pas perdu le fil. Khunays ibn Hudhafa, le mari de Hafsa radiallahu anha. Hafsa radiallahu anha, elle était très heureuse avec son époux, Khunays. Ils ont émigré dans un premier temps vers l'Abyssinie, Al-Habasha, puis vers Médine avec les premiers croyants. En effet, Hafsa bint Omar radiallahu anha était une femme pieuse et obéissante. Elle faisait partie des femmes de haut rang parmi les Qurayshites, puisqu'elle était de la famille de Omar, radiallahu anhu. Et avec cela, elle obéissait à son époux. Et elle a émigré avec lui. Si cette situation venait à se reproduire de nos jours, et que tu devais dire à ton épouse, on part en Éthiopie, on va vivre là-bas, et attention, là-bas il n'y a rien, c'est la sécheresse, la famine, la misère. Qu'est-ce que ta femme va te répondre? Sûrement certaines, la réponse sera, mais ça va pas? Mais t'as oublié, je viens de quelle famille? T'as oublié mon père, c'est qui? Mais Hafsa radiallahu anha, elle voit son mari lui dire, on va dans tel endroit, elle va avec lui. Et ça, c'est une grande leçon pour nos sœurs. Ma sœur, suis ton mari. Suis-le. Hafsa radiallahu anha, cette femme pieuse, bien qu'elle était une femme noble, de haut rang, elle a obéi à son mari sans répliquer. Et ils ont vécu 2 ans en Abyssinie. Puis vint l'émigration vers Médine. Et encore une fois, Hafsa radiallahu anhu obéit à son mari sans discussion. On émigre, on va à Al-Habasha, on y va. On va à Médine, on y va. Et tu sais, ça veut dire quoi? On va à Médine ou on va en Abyssinie? Ça veut dire que on va délaisser l'endroit où on a vécu un certain temps, notre maison, nos biens, nos relations, etc. Elle suit son mari, radiallahu anha. Ma sœur, apprend de Hafsa l'obéissance au mari et le fait de le suivre là où il va. Et il vivait paisiblement à Médine aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam. Surtout que, comme vous le savez, à Médine, ils furent accueillis par les Ansar, ces musulmans généreux qui partageaient tout avec les Muhajirines. Khunays, radiallahu anhu, l'époux de Hafsa, fut blessé de plusieurs grosses blessures lors de la bataille de Badr. Cette bataille où il a joué un rôle héroïque. Son corps était donc plein de blessures et il saignait énormément, mais il continuait à combattre jusqu'à la fin de la bataille. Et il rentra chez lui avec les musulmans, vainqueurs de cette bataille. Mais seulement quelques jours plus tard, il est mort, radiallahu anhu, à la suite de ses blessures. Le prophète alayhi salatu wassalam pria sur lui et l'enterra au Baqi', ce cimetière qui est à Médine, aux côtés de l'oncle de son épouse Hafsa, ce noble compagnon qu'est Uthman ibn Mad'oun, radiallahu anhum ajma'in. Et Hafsa radiallahu anha devint veuve alors qu'elle n'avait pas encore atteint l'âge de 20 ans. Elle avait approximativement 18 ans. Elle n'avait pas encore eu d'enfant. Omar radiallahu anhu était très triste pour la tristesse de sa fille. C'est douloureux pour un papa de voir sa fille triste, de voir sa fille pleurer. Il était triste de voir sa fille veuve alors qu'elle était aussi jeune. Il eut alors l'idée de lui choisir lui-même un nouvel époux. Et là, il y a pas mal de leçons à retenir. C'est Omar radiallahu anhu, le père de Hafsa, qui a eu l'idée d'aller lui choisir un époux. Selon Abdullah ibn Omar, qui est le frère de Hafsa, quand sa fille Hafsa devint veuve, Omar dit, j'ai rencontré Uthman ibn Affan, vous le connaissez? Dhun Nurayn. Uthman ibn Affan, le 3e calife de l'islam, c'est un grand compagnon radiallahu anhu, qui a épousé 2 parmi les filles du prophète alayhi salatu wassalam. Pas en même temps,
Parce qu'on n'a pas le droit religieusement d'épouser deux sœurs. Il en a épousé une, elle est morte, puis après, la deuxième. Uthman ibn Affan, Omar radiallahu anhu, il le rencontre et il lui propose la main de Hafsa. Alors médite bien, hein. C'est le père qui va voir un compagnon et qui lui dit: est-ce que tu veux la main de ma fille? Omar radiallahu anhu dit: j'ai rencontré Uthman ibn Affan et je lui ai proposé la main de Hafsa. Je lui dis: si tu veux, je te donne en mariage Hafsa, la fille de Omar. Il dit: je vais y réfléchir. Je restais à attendre sa réponse 3 nuits, dit Omar. Puis il me rencontra et me dit: j'ai jugé bon de ne pas me marier ces jours-ci. Uthman radiallahu anhu lui a dit: je ne veux pas me marier ces jours-ci. Je rencontrai ensuite Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu et lui dit: si tu veux, je te donne en mariage Hafsa, la fille de Omar. Abu Bakr garda le silence et ne me donna aucune réponse. Donc le premier lui a dit: je ne veux pas me marier, et Abu Bakr il lui a pas donné de réponse. Ainsi, je lui en voulu plus qu'à Uthman. Omar radiallahu anhu, il en a voulu plus que qui? Qu'à Uthman. Parce qu'au moins Uthman il a donné une réponse, mais Abu Bakr il n'en a pas donné. J'attendis ainsi plusieurs nuits et voilà que le prophète alayhi salatu wassalam me demanda sa main et je la lui accordai. Qui s'est marié après avec Hafsa? C'est le prophète alayhi salatu wassalam. Abu Bakr me rencontra alors et me dit, ça c'est Omar qui raconte: tu as sans doute éprouvé quelques ressentiments à mon égard de ne t'avoir rien répondu quand tu m'avais proposé la main de Hafsa. Il dit: tu étais peut-être fâché quand tu m'as demandé est-ce que tu veux te marier avec ma fille et que je t'ai pas donné de réponse. Omar il lui a dit oui. Et là Abu Bakr lui a dit: la seule chose qui m'a empêché de répondre à ta proposition était que j'avais su que le prophète alayhi salatu wassalam avait cité Hafsa. C'est-à-dire que le prophète il avait l'intention de la demander en mariage. Quand Abu Bakr il a su ça, et sachant que c'est un secret, donc secret, c'est-à-dire on n'en dit rien, il n'a pas répondu à Omar. Il ne lui a pas répondu. La seule chose qui m'a empêché de répondre à ta proposition était que j'avais su que le prophète alayhi salatu wassalam avait cité Hafsa et je n'étais pas un homme à dévoiler le secret du messager d'Allah. Si le prophète alayhi salatu wassalam me l'avait laissé, je l'aurais accepté, rapporté par le Bukhari. Et le prophète alayhi salatu wassalam l'épousa en l'an 3 de l'Hégire pour une dot de 400 dirhams. Il y a plusieurs morales à tirer de cette histoire. La première, c'est qu'il n'y a aucun mal qu'un homme propose sa fille aux hommes pieux. Et c'est ce qu'a fait Omar al-Khattab radiallahu anhu. Certains te diront: non, chouma mon frère, c'est la honte, tu proposes ta fille en mariage comme ça? Mais non, t'es malade ou quoi? T'es pas net dans ta tête? Comment ça t'es pas net dans ta tête? Mais Omar radiallahu anhu qui est mieux que moi, que toi et que ton père, il l'a fait. En quoi ça dérange mon frère? C'est vrai ou c'est pas vrai? Il n'y a pas de mal. Si le père il voit un frère pieux, mashallah, on entend de lui que du bien, il a eu pas mal de renseignements sur ce frère, comme quoi il a une bonne éducation religieuse, il n'y a aucun problème à aller voir ce jeune et lui dire: voilà, j'ai une fille, je te la propose en mariage. Il n'y a pas de problème. Et une petite parenthèse, ceux qui prennent un mauvais chemin pour se marier se mordent les doigts tôt ou tard. Par contre, le chemin du dîn n'amène que la fierté et le repos. Prends l'exemple d'une relation qui commence dans le halal. Dans le cas où elle aboutit, alhamdulillah. Dans le cas où elle n'aboutit pas, ils se quittent en bons termes sans que personne ne soit vexé. Il n'y a pas de « elle me plaît pas, il est moche, il a un gros nez ». Des trucs comme ça, il n'y a pas de tout ça. Il n'y a pas. Quand c'est construit selon le Coran et la Sunna, on se quitte en bons termes. Par contre, quand tu prends un chemin haram, ça finit mal. Il y a plusieurs cas de figure dans le cas où tu as pris le chemin haram. Il est possible que tu l'aies connu, et donc que tu vas rencontrer la famille, et qu'ils vont, eux, te refuser avec des propos durs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le côté digne. Ou bien, il est possible tout simplement que si la personne n'a pas le digne, elle est dans un chemin zigzag, et qu'on lui propose une sœur de manière carrée, et ben après l'avoir rencontrée qu'elle lui a pas plu, il dit des mots blessants, des mots choquants à la sœur, et donc il va la briser. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le digne. Mais par contre, quand quelque chose est construit selon le Coran et la Sunna, supposons que le frère il a demandé une sœur et que ça n'a pas marché, ça n'a pas abouti,
Il dit tout simplement, je vais faire istikhara, tu vas faire istikhara et on verra après ce que nos cœurs sont apaisés. Et voilà, des mots qui sont simples. Voilà, mon cœur n'est pas apaisé suite à la prière de consultation. Est-ce que ça va vexer la sœur? Non. Et si la sœur, elle reçoit 3 ou 4 demandes de cette manière-là, où le frère ne dit pas des paroles blessantes, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que ça s'est fait de manière propre. Mais quand on prend des mauvais chemins, on se mord les doigts tôt ou tard. La deuxième leçon de cette histoire, c'est qu'Abu Bakr radhiyallahu anhu n'a pas dévoilé le secret du prophète alayhi salatu wassalam. Et aujourd'hui, on vit dans une époque, ajib. Tu dis à la personne, c'est une amana, c'est un dépôt. Tu dis à personne, il dit, Wallah, t'inquiète. Et il jure, il dit, Wallah, t'inquiète. Wallah al-adib, mon frère. Tu vois ou pas? Il jure, tu le quittes, il a déjà textoté, il a déjà envoyé un email à Foulane, il a appelé un tel, il lui a raconté le truc. Il dit, hey, écoute, je vais te dire un truc, mais jure, Wallah, tu le dis à personne. Lui aussi, il répète le même scénario, tu vois. C'est une catastrophe. Il y en a, ils rigolent, ils se reconnaissent devant moi, là. Donc, Abu Bakr radhiyallahu anhu, il n'a pas dévoilé le secret du prophète, alayhi salatu wassalam. Il savait que le prophète, alayhi salatu wassalam, voulait épouser Hafsa, mais il ne l'a pas dit. Malheureusement, de nos jours, les personnes dignes de confiance sont devenues une denrée rare. Tu dis à la personne, Akhi, c'est un dépôt. Tu le dis à personne. Tu rentres chez toi, tu vois que ta femme, tes enfants et toute ta famille, ils sont au courant. Même Claire Chazal, mon frère, elle l'annonce au JT. C'est une folie. C'est une folie. Ah, pas vrai. C'est ton cas aussi. On se doit donc, mes frères et sœurs, de regagner cette qualité. On se doit d'être digne de confiance. Quand quelqu'un te dit, ne le dis à personne, eh bien ne le dis à personne, c'est un engagement. C'est un engagement. Et même s'il ne t'a pas précisé qu'il ne faut le dire à personne, et que tu sais que ça le dérange que tu le dises, alors ne le dis pas. Ne le dis pas. Et les compagnons radhiyallahu anhum, ils ont été éduqués comme ça. Je reviens donc à dire que le prophète alayhi salatu wassalam épousa Hafsa pour la noble dot de 400 dirhams. Hafsa a vécu les plus beaux jours de sa vie en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam. Mais akhi, je te laisse imaginer vivre en compagnie de Muhammad alayhi salatu wassalam. Pour ceux qui ont étudié sa biographie, pour ceux qui connaissent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam par la multiplication de leurs lectures et de leurs écoutes d'audio, c'est un bonheur immense. La yuqaddar bi thamani akhi. C'est immense. Elle était heureuse et il lui suffisait d'être l'épouse du meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi de compter parmi les mères des croyants. Hafsa et Aïcha, vous connaissez Aïcha, on en a déjà parlé, radiyallahu anha, qui étaient des co-épouses à l'époque, s'aimaient tout comme s'aimaient Omar et Abu Bakr. T'as vu Omar et Abu Bakr comment ils s'aimaient? Eh bien, leur fille, Hafsa et Aïcha, elles s'aimaient comme leur père s'aimait. Leur relation était aussi forte que celle de leur père. Hafsa et Aïcha étaient très complices. Écoutez ce hadith. D'après Aïcha radhiyallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam, il avait l'habitude, vous savez, il avait plusieurs femmes, sallallahu alayhi wa sallam. Et il allait rendre visite à toutes ces femmes chaque jour, et il ne dormait que chez l'une d'entre elles. Il avait l'habitude de rester longtemps quand il faisait des visites chez ses épouses. Chez qui? Chez sa femme Zaynab bint Jahsh. Il rentrait chez elle, puis après, il restait longtemps. Pourquoi? Elle lui ramenait quelque chose qu'il aimait beaucoup. C'était le miel. Elle lui ramenait du miel, elle lui donnait. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il tardait chez Zaynab. Ce retard-là a fait démarrer une grande jalousie chez Hafsa et Aïcha. Il va chez Zaynab, il reste longtemps. Ça a démarré quoi? Une grande jalousie. Hafsa et moi, dit Aïcha, nous nous mirent d'accord de dire au prophète alayhi salatu wassalam, quand il viendra chez l'une de nous deux, je trouve que tu sens le marafir. C'est une plante à saveur agréable, mais malodorante, qui sent pas très bon. Donc elles se sont mis d'accord pour lui dire dès qu'il va rentrer de chez Zaynab, tu sens une odeur qui n'est pas agréable. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam, subhanallah, sa sueur, elle sentait le musc. Il sentait très bon alayhi salatu wassalam. Elles se sont mis d'accord à lui dire, tu as mangé du marafir. D'accord? Quand il pénétra chez l'une d'elles, elle lui dit cela. Tu sens le marafir? Il lui a dit non, j'ai bu du miel chez Zaynab bint Jahsh. Et quand il a entendu ça, ça l'a touché et il a dit, je ne le boirai plus.
Je vais plus boire de miel. Donc en fait, elles ont gagné ce qu'elles voulaient. Qu'il ne reste pas longtemps chez Zaynab. Les versets suivants furent alors révélés. Et ça, c'est à la khilaf, عند العلماء. Ce qu'il est dit que la cause de la révélation de ce verset, c'est la cause qu'on a citée maintenant, et il y en a une autre avec Marie. Ce verset-là fut alors révélé, Ya ayyuhan nabi, lima tuharrim ma ahalla Allahu lak, tabtaghi mardata azwajik. Ô prophète, pourquoi en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite? C'est un verset. Ou dans Surat al-Tahrim, Surat 66, le premier verset. Ô prophète, pourquoi en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite? Et Allah tabaraka wa ta'ala dit, In tatuba ila Allah, faqad sagat qulubukuma. Si vous vous repentez à Allah, donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit, si vous vous repentez à Allah. Au sujet de qui? De Aïcha et de Hafsa. Et elles se sont repenties. Et dans la suite du hadith, et lorsque le prophète confia un secret à l'une de ses épouses, au sujet de sa parole, mais j'ai bu du miel chez Zaynab bint Jahsh et je ne le boirai plus, rapporté par Muslim. Donc on voit, subhanallah, la complicité qu'il y avait entre qui? Entre Hafsa et Aïcha. Qu'Allah les agrée. Et écoutez avec moi cette histoire plaisante. Aïcha radhiyallahu anha, elle rapporte. Et le hadith, il est chez l'imam Muslim. Et celui qu'on a cité juste avant, il est aussi dans Sahih Muslim. Aïcha radhiyallahu anha rapporte, lorsque le messager d'Allah alayhi salatu wassalam sortait en voyage, il faisait un tirage au sort entre ses femmes. Puis lors d'un voyage, Aïcha et Hafsa furent choisies et c'est ainsi qu'elles voyagèrent toutes les deux avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lors d'un tirage au sort, là il y a eu Aïcha et Hafsa qui ont été choisies. Et elles sont sorties avec lui en voyage. Et lorsque la nuit tombait, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam restait avec Aïcha afin de parler avec elle. Il restait avec elle, il discutait avec elle, et Hafsa fut jalouse de Aïcha. Elle dit à Aïcha, viens ce soir, on inverse les rôles. Regarde un petit peu. Je monte sur ton chameau, et toi tu montes sur le mien, et on voit ce qu'il va faire. Aïcha accepta. Et c'est ainsi que Aïcha monta sur le chameau de Hafsa. Et Hafsa monta sur celui de Aïcha. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam arriva alors vers le chameau de Aïcha sur lequel il y avait Hafsa. Puis il se mit à parler avec elle et s'en alla. Aïcha pensait qu'il allait revenir vers elle quand il allait s'apercevoir que c'était pas elle qui était sur le chameau. Mais non, il est parti avec Hafsa et il a continué son chemin. Puis il se mit à parler avec elle et s'en alla. Suite à cela, Aïcha fut jalouse. Quand ils partirent ensemble, elle mit son pied entre l'herbe et elle a dit, oh Allah, écoute bien, punis-moi par un scorpion ou un serpent qui me piquerait. Tellement elle ne supportait pas, c'était plus fort qu'elle. La jalousie, elle était au summum. Elle a dit, ton messager, je ne suis pas capable de dire une chose. Elle ne peut rien dire, parce qu'elles se sont mis d'accord entre elles. Enfin, subhanallah, ça c'était cette jalousie qui est naturelle. On la voit chez Aïcha, on la voit chez Hafsa. Donc mon frère, quand tu vois ta femme jalouse, sache que c'est une chose qui est naturelle. Mais après, bien sûr, c'est à régler de telle sorte que ça ne dépasse pas les limites et que ça rentre dans un interdit. Voici donc quelques épisodes de la vie d'épouse de Hafsa et de Aïcha, radiyallahu anhun, aux côtés du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Mais Hafsa sera touchée par une énorme épreuve, la plus grande épreuve de sa vie, hormis la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Cette épreuve se trouve dans ce hadith. Il est long, et il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Ibn Abbas radiyallahu anhuma rapporte, je désirais sans cesse questionner Omar au sujet des deux épouses du prophète alayhi salatu wassalam, dont Allah le Très-Haut a dit, si vous vous repentez à Allah, c'est que vos cœurs ont fléchi. Et ce jusqu'à ce que Omar accomplisse le pèlerinage et que je le fasse en sa compagnie. À certains endroits sur la route, il se mit à l'écart et je le suivis avec le récipient d'eau. Il alla à la selle, puis revint me trouver. Je lui versai de l'eau sur les mains et il fit ses ablutions. Je lui demandai alors, il dit, Ya Amir al-Mu'minin, ô commandant des croyants, quelles sont les deux femmes parmi les épouses du prophète alayhi salatu wassalam, auxquelles Allah a dit, si vous vous repentez à Allah, c'est que vos cœurs ont fléchi. Omar s'exclama, que c'est étonnant de ta part, Ibn Abbas. L'imam Zuhri,
rahimahullah, précise que Omar n'a pas aimé cette question de la part d'Ibn Abbas. Par Allah, il détesta la question que lui posa Ibn Abbas, mais ne lui en cacha pas la réponse. Il répondit, donc c'est Omar qui répond, il s'agit de Hafsa et de Aïcha. Puis il se mit à lui narrer le récit. Nous, les Quraysh, avions toujours le dessus sur nos femmes. C'est votre cas? Quand nous sommes arrivés à Médine, nous trouvâmes des gens dominés par leurs femmes. Peut-être ça c'est votre cas. Et nos épouses se mirent à apprendre de celles-ci. Mais dites bien, c'est Omar qui raconte. Nous, les Quraysh, avions toujours le dessus sur nos femmes. Ça c'est un Quraysh. Quand nous sommes arrivés à Médine, nous trouvâmes des gens dominés par leurs femmes. Et nos épouses se mirent à apprendre de celles-ci. Ma maison au sein de Bani Umayya ibn Zayd était à Al-Awali. Un jour, je me fâchais contre ma femme, c'est toujours Omar qui raconte, elle me répondit. Alors, je l'ai blâmée pour cela. Elle reprit en disant, que reproches-tu au fait que je te réponde? Par Allah, les épouses du prophète alayhi salatu wassalam lui répondent, si bien que l'une d'elles le boude du matin au soir. Allahu Akbar. Et attention, dans l'histoire, il y a quoi? Il y a la fille de Omar qui fait partie des épouses du prophète alayhi salatu wassalam. Donc Omar, il entend l'information que les femmes du prophète alayhi salatu wassalam, elles lui répondent, mais en plus, l'une d'elles le boude du matin au soir. Omar, il dit, je suis parti aussitôt et je suis rentré chez Hafsa et j'ai demandé, réponds-tu au messager d'Allah? Elle lui dit oui. Je poursuivis, l'une de vous le boude-t-elle du matin au soir? Elle lui dit oui. J'ajoutais, celle d'entre vous qui agit ainsi a échoué et a perdu. L'une de vous est-elle à l'abri de la colère d'Allah en raison de la colère de son messager? Elle serait perdue. Ne réponds pas au messager d'Allah et ne lui demande rien. Regarde, subhanallah, le beau-père intelligent et pieux. Ne réponds pas à ton mari. Aujourd'hui, il y a un clash dans le couple. Le papa lui dit, ah ouais. Il commence à retrousser ses manches, il lui dit, j'arrive. Wallah, j'arrive, il est mort. C'est mon frère, c'est les papas du 9-3 là. C'est pas ça qu'il nous faut. Il nous faut des gens qui prennent exemple sur qui? Sur le sahaba, sur le salaf. Donc, il dit, ne réponds pas au messager d'Allah et ne lui demande rien. Demande-moi tout ce que tu veux. Ne te laisse pas leurrer par le fait que ta voisine est plus belle et plus aimée que toi du messager d'Allah. Et quand il parlait de la voisine, il parlait de qui? De Aïcha, radiyallahu anha. Omar continue. Et il dit, j'avais un voisin des Ansar. Nous nous relayons auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Il descendait un jour et moi un autre. Il m'apportait entre autres les nouvelles de la révélation et moi de même. Omar radiyallahu anhu, un jour il allait travailler. Et un jour il faisait talab al-ilm auprès du prophète alayhi salatu wassalam, il demandait la science. Et le jour où il travaillait, il avait un de ses voisins parmi les Ansar qui allait lui demander la science. Et après il informait Omar de ce qu'il avait raté. Et le lendemain, c'était l'inverse. C'est Omar, quand il allait lui demander la science, qui informait son voisin parmi les Ansar. Et là on voit hirs as-sahaba ala talab al-ilm. On voit leur envie, leur motivation à apprendre la science religieuse. Aujourd'hui, ceux qui débutent dans les écoles arabes, dans les écoles islamiques, ils font 1 mois, 2 mois, 3 mois, après ils se disent, ah franchement c'est trop dur. Ah voilà, faut apprendre trop de choses, il y a des définitions, c'est compliqué. En fait, c'est pas facile, hein. Moi je voulais devenir un imam, je voulais devenir un grand savant comme l'autre, j'ai vu à la télé, machallah, j'aime bien comment il fait. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce chemin-là, il est dur. Sacrifice, manque de sommeil, tu vas devoir apprendre beaucoup, tu vas oublier, tu vas réapprendre, tu vas devoir prendre des notes, tu vas devoir écrire, tu vas devoir limiter tes sorties, tu vas devoir. Mais bon, aujourd'hui, tout va vite et les gens pensent que talab al-ilm c'est pareil. Ça va vite comme la fibre optique. Non, c'est pas comme ça. Omar donc, il dit que un jour il allait au travail et un jour il demandait la science et son voisin faisait la même et le jour où lui il était au travail, il apprenait de son voisin et quand il était en talab al-ilm, vous avez compris. On disait, dit Omar, que les Ghassan feraient leurs chevaux pour nous attaquer. Mon compagnon y alla et revint me trouver le soir en frappant à ma porte. Puis il m'appela. Je suis sorti vers lui et lui dis, il s'est produit un grave événement. Je demandais quoi? Les Ghassan sont-ils venus? Donc en fait le voisin il dit à Omar, il s'est produit un événement grave. Omar lui dit quoi? Les Ghassan sont-ils venus? Ça y est, l'ennemi attaque? Il a dit non, c'est plus grave et pire que cela.
le prophète alayhi salatu wassalam a répudié ses épouses. La ilaha illallah. Je m'écriai, Hafsa a échoué et a perdu. Je me rendis auprès de son domestique noir et dis, demande pour Omar la permission d'entrer. Il est parti donc voir le prophète alayhi salatu wassalam. Omar, il est parti voir le prophète alayhi salatu wassalam. Il dit, je me rendis auprès de son domestique noir et dit, demande pour Omar la permission d'entrer. Il entre, puis ressortit en disant, je t'ai annoncé, mais il a gardé le silence. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit à Omar al-Khattab, il est dehors, il veut rentrer. Le prophète alayhi salam, il a gardé le silence. Je m'en allais. Et quand je fus près de Mimbar, je m'assis. Il y avait un groupe de gens assis dont certains pleuraient. Je m'assis un peu, puis mes sentiments prirent le dessus sur moi. Je reviens alors voir le domestique et dis, demande pour Omar la permission d'entrer. Il entra, puis ressortit en disant, je t'ai annoncé, mais il a gardé le silence. Ah, ça commence à devenir dur pour Omar. Je tournai les talons, donc il a commencé à prendre son chemin pour partir. Puis le domestique m'appela en disant, entre, et il t'en a donné la permission. J'entrai et saluai le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Il était allongé sur une natte tressée de feuilles de palmier qui avait laissé des traces sur son flanc. Et franchement, c'est impressionnant, subhanallah. Le prophète alayhi salam, il dort sur un tapis de paille qui lui a laissé des traces sur son côté. Vous croyez qu'il avait un lit comme le nôtre? Wallahi que non. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il dormait dans ces conditions-là. Et c'était le messager d'Allah, l'élu parmi les créatures. Il a abandonné ce bas monde. Il a utilisé ce bas monde pour avoir l'au-delà. Et malheureusement aujourd'hui, vous le savez mieux que moi, illa man rahim rabbi, sauf bien sûr à ceux à qui Allah fait miséricorde, on a abandonné l'au-delà pour vivre notre vie de ce bas monde sans rien préparer après. Juste, on travaille, on a des diplômes, on s'habille bien, on est présentable, on dit qu'on est de telle famille, on fait nos preuves dans la dunya, dans les diplômes, mais au niveau din, c'est le désert. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Regarde le prophète alayhi salatu wassalam. Son objectif, c'était pas d'avoir une grande maison, d'acheter une villa au bord de la mer, d'acheter une grosse voiture, d'acheter que les meilleurs vêtements. Le prophète alayhi salatu wassalam, son plus grand objectif était que les gens disent La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mais est-ce que nous, on vit avec cet objectif? Et si tu me dis oui, combien de personnes ont connu l'islam par ta cause? Combien de personnes ont embrassé l'islam ou sont revenues vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala après un temps d'égarement par ta cause? Fais le bilan. Donc Omar y rentre chez le prophète alayhi salatu wassalam, il le trouve allongé sur ce tapis qui lui a laissé des traces sur son flanc. Omar dit, as-tu répudié tes épouses au messager d'Allah? Il leva alors la tête vers moi et répondit, non. Je dis, Allahu Akbar. Ah, c'est la joie. Omar, il est heureux. Allahu Akbar. Si tu nous voyais au messager d'Allah, nous étions nous Quraysh, des hommes qui avions le dessus sur nos femmes, mais quand nous sommes arrivés à Médine, nous avons vu des gens dominés par leurs femmes. Nos épouses se mirent à apprendre de leurs femmes. Un jour, je me fâchai contre ma femme, et voilà qu'elle me répondit. Je la blâmais pour m'avoir répondu. Elle reprit en disant, que reproches-tu au fait que je t'ai répondu? Par Allah, les épouses du prophète alayhi salatu wassalam lui répondent, et l'une d'elles le boude du matin au soir. Je répliquai, celle d'entre elles qui agit ainsi a échoué et a perdu. L'une d'elles se croit-elle à l'abri de la colère d'Allah en raison de la colère de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, elle serait alors perdue. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam sourit. Et je dis, ô messager d'Allah, je suis entré chez Hafsa et je lui ai dit, ne te laisse pas leurrer par le fait que ta voisine est plus belle et plus aimée que toi du messager d'Allah. Il sourit alayhi salatu wassalam une deuxième fois. Je dis ensuite, me permets-tu un peu de familiarité au messager d'Allah? Certes, dit le prophète alayhi salatu wassalam. Je m'assis alors et levai mon regard dans la pièce. Par Allah, je ne vis rien qui réclamait un deuxième regard. Il n'y avait pas quelque chose qui a attiré son attention. La maison du prophète alayhi salatu wassalam, elle était très modeste. Très modeste. Vous savez, on a parlé des dizaines et des centaines de fois du fait de divorcer de ce bas monde. Et machallah, pour le dire, moi en premier, c'est très facile. Mais pour le faire, c'est très difficile. De vivre avec comme objectif que l'au-delà, et que ce bas monde-là, tu ne l'exploites pas, tu le parcours, c'est pas facile.
Donc quand il a analysé la maison du prophète alayhi salatu wassalam, il n'a rien vu, il a vu juste 3 pots. 3 pots. 3 pots. Je dis au messager d'Allah, invoque Allah pour qu'il accorde l'aisance à ta communauté. Car il l'a accordé aux Perses et aux Byzantins. Alors même qu'ils n'adorent pas Allah, il lui dit fais des doigts pour qu'Allah nous enrichisse. Les rois de ton époque, César, Khosroès, ils vivent dans des grands palais. Fais des doigts pour que Allah subhanahu wa ta'ala accorde l'aisance à ta communauté. Là, le prophète alayhi salatu wassalam se redressa pour s'asseoir. Puis il dit, es-tu dans le doute, ô Ibn al-Khattab, ces gens-là ont reçu leur belle part dans ce bas monde. Ces gens-là ont reçu leur belle part dans ce bas monde. C'est-à-dire que eux, ils ont eu la dunya, et nous, on aura l'au-delà. Nous, ce bas monde, c'est pas important. Le plus important, c'est ce qui est après la mort. Et le musulman intelligent, qui a compris sa religion, il va agir en fonction de ça. Il va faire et ne pas faire en fonction de ce qui attire la satisfaction d'Allah ou ce qui attire sa colère. Ça attire sa colère, j'abandonne. Ça attire sa satisfaction, j'y vais. Et peu importe les dires des gens. Peu importe. Omar dit, demande le pardon pour moi au messager d'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam, il avait fait un serment de ne pas rentrer chez ses épouses pendant 1 mois en raison de sa grande colère contre elles. Jusqu'à ce qu'Allah azza wa jal lui en fasse le reproche. Ça c'est dans Sahih al-Bukhari les frères. Le prophète alayhi salatu wassalam a passé 29 jours à l'écart de ses épouses. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a révélé le verset du libre arbitrage qui est dans Sourate Al-Ahzab, Sourate 33, versets 28 et 29. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa ad-dar al-akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Ô prophète, dis à tes épouses, si c'est la vie présente que vous désirez et sa parure, alors venez. Je vous donnerai les moyens d'en jouir et je vous libérerai. Par quoi? Par un divorce. Vous voulez la dunya? Vous voulez l'argent? Je vous le donne, mais attention, il y a un divorce avec. Sans préjudice. Mais si c'est Allah que vous voulez et son messager ainsi que la demeure dernière, Allah a préparé pour les bienfaisantes parmi vous une énorme récompense. Il commença donc par Aïcha radhiyallahu anha parmi ses femmes pour lui donner le choix. Est-ce que tu veux ce bas monde et tu as le divorce, ou est-ce que tu veux patienter dans cette situation-là et tu auras l'au-delà? Il commença par Aïcha radhiyallahu anha qui a choisi Allah et son messager ainsi que la demeure dernière. Aïcha dit, les autres épouses du prophète alayhi salatu wassalam firent comme moi, c'est-à-dire qu'elles dirent comme elle. Et c'est rapporté par le Bukhari. Mes frères et sœurs, on voit à travers ce long hadith plusieurs leçons. On pourrait le commenter et le détailler pendant des heures. On voit ici que la vie de couple du prophète alayhi salatu wassalam était touchée par des petites épreuves avec ses femmes, tout comme c'est notre cas. Parce que certains ils pensent que quand on se marie, ça n'existe pas d'avoir un petit clash avec sa femme ou des désaccords ou des disputes. Il y en a. Mais après, l'intelligent et le pieux, c'est celui qui va réparer ça rapidement, conformément à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit et à ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné. Aussi, on y voit la patience du prophète alayhi salatu wassalam avec ses épouses. On y voit aussi que il arrivait que des femmes répondent au prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salatu wassalam de ne pas corriger ça par la brutalité et la violence, de toujours être sage et de faire ça avec un bon comportement. Et tout ça, c'est des leçons pour nous. C'est des leçons pour nous. On y voit que Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, voulait connaître de qui il s'agit dans tel verset. Il était tellement motivé dans Talab al-Ilm qu'il voulait connaître tous les détails de ce qu'il apprenait. Et nous, on doit être comme ça. Quand on apprend, on doit aller dans les profondeurs des choses. Dans les profondeurs des choses. Parce qu'aujourd'hui, comment ça se passe chez nous, en France en tout cas, c'est qu'on lit un livre en français. Déjà, c'est le Monsiba. Il n'y a pas de charh, il n'y a pas d'explication. Triple Monsiba. Et après, on se fait notre propre explication. Quadruple Monsiba. C'est une folie. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et après, on invente des avis religieux qui n'existent même pas dans la religion. On rend halal ce qui est haram, haram ce qui est halal, obligatoire ce qui est sunnah, makruh ce qui est haram, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il faut apprendre l'arabe, apprendre les sciences religieuses, et petit à petit,
toujours poser des questions aux gens de science et ne pas aller lire un livre et faire le mufti de Barbès. Donc, ça c'est pour ce qui est des leçons de ce hadith, qui sont très longues et on s'est contenté juste de ça. Mes frères et sœurs, il s'agit de notre mère Hafsa, radiyallahu anha, notre mère de laquelle Jibril dit un jour au prophète alayhi salatu wassalam à son propos, elle est une femme qui jeûne et qui passe la nuit en priant et elle sera une de tes épouses au paradis, rapporté par Abu Daoud. Les épouses du prophète alayhi salatu wassalam, elles étaient connues pour l'ibada. On a parlé d'Aïcha radiyallahu anha qui passait des heures sur un verset à le lire et à le pleurer. On a vu ensemble comment étaient les femmes du prophète alayhi salatu wassalam depuis le début de la série, attachées à la religion, motivées pour apprendre, motivées pour mettre en pratique, pour jeûner, pour faire des dons. Et bien ma sœur, prends exemple sur nos mères, les mères des croyants. Hafsa a vécu les meilleurs jours de sa vie en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam. Elle était une femme très pieuse, radiyallahu anha. Et le prophète alayhi salatu wassalam aimait Hafsa et il alayhi salatu wassalam lui donnait ses droits malgré toutes les occupations qu'il avait. Et ça c'est un point très important. Parce qu'aujourd'hui, il suffit qu'un frère il se lance dans la da'wa ou dans l'humanitaire, dans le social, où il commence à s'investir religieusement pour qu'il disparaisse de sa famille. On ne le voit plus. Sa femme ne le voit plus, sa mère, son père, ils n'en entendent pas parler. Ça y est, c'est fini, il n'existe plus. À part, salam alaikum quand il rentre, et encore s'il le dit. Et bien sûr, quand il dit j'ai faim, c'est normal qu'on l'entend. Mais voilà, c'est à des moments bien précis. Et ça, c'est pas normal. Le prophète, alayhi salatu wassalam, regarde bien, c'était l'imam, le gouverneur. C'est le savant qui enseigne aux gens. C'est lui qui reçoit la révélation. Il reçoit les questions des gens. Il s'occupe de son état, etc. Et avec tout ça, il donne du temps à ses femmes. Sallallahu alayhi wa sallam. Il était un homme exemplaire dans ses relations de couple. Si seulement on pouvait lui ressembler. Et je parle pour moi en premier. Puis arriva le jour où la ville de Médine s'assombrit. Par quoi? Par la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons radiyallahu anhum en furent très tristes. Puis après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, c'est Abu Bakr radiyallahu anhu qui devint le calife des musulmans et sachant qu'il connaissait le mérite de Hafsa, il lui confia l'unique copie du Coran pour qu'elle la conserve chez elle. L'unique copie du Coran pour qu'elle la conserve chez elle. C'est un immense mérite. La décision d'assembler le Coran a été prise suite à la disparition de dizaines de compagnons des Huffaz, ceux qui connaissaient par cœur le Coran. Ils étaient tombés en martyrs dans la bataille d'Al-Yamama contre l'imposteur Musaylam al-Kadhab, Musaylam al-Menteur. Certes, les versets étaient déjà transcrits sur des parchemins, des omoplates de chameaux, mais on craignait que le temps ne finisse par corrompre ce qui a été transcrit. Avec la disparition massive des Huffaz, de ceux qui avaient mémorisé le Coran, Abu Bakr décida d'agir à la demande de Omar. Il convoqua à cet effet le célèbre compagnon Zayd ibn Thabit, un parmi les scribes du prophète alayhi salatu wassalam. Il écrivait la révélation du vivant du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, Abu Bakr l'a convoqué et le chargea de faire ce colossal mais noble travail. Laissons Zayd lui-même radiyallahu anhu nous raconter lui-même cette invitation du calife telle que nous le rapporte l'imam al-Bukhari. Donc il dit, quand je me suis présenté devant le calife, j'y ai trouvé Omar ibn Khattab. Ça c'est Zayd qui parle. Abu Bakr me dit, beaucoup de Huffaz ont été tués le jour d'Al-Yamam et je crains que cela ne se produise dans d'autres lieux où les musulmans combattent. Les Huffaz, qui sont nombreux parmi ces combattants, en disparaissant, emporteraient avec eux une partie du Coran qu'ils mémorisent. C'est pour cela que j'ai perçu la nécessité d'assembler le Saint-Coran et de le réécrire afin qu'il soit conservé. C'est Omar qui m'a suggéré cette proposition. J'ai demandé comment ferais-je ce que le prophète n'avait pas fait. En fait, au début, Abu Bakr il refusait. Il disait comment écrire un livre en compilant le Coran alors que le prophète alayhi salam n'a pas fait ça. Mais c'est Omar qui a insisté. Il me dit par Allah, je jure qu'il est préférable de procéder à son assemblage. Cela dit, il insista tellement pour me convaincre jusqu'à ce qu'Allah m'inspira la nécessité d'un tel travail. J'ai fini donc par accepter la proposition de Omar. Zayd continue en disant, Abu Bakr me dit alors, tu es un homme jeune et plein de sagesse. De plus, nous avons confiance en toi, sachant que tu as fait partie des scribes qui écrivaient la révélation sous la dictée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam.
Je pense donc que personne n'est mieux placé que toi pour mener à bien cette tâche. Donc là, il est en train de lui demander, tu nous rassembles tout ce qui a été écrit dessus, Al-Qur'an, et tu le compiles en un livre. Zayd dit, par Allah, la tâche qu'il m'avait chargé d'accomplir était plus difficile pour moi que s'il m'avait demandé de déplacer les montagnes. Une immense responsabilité. Zayd dit alors, j'ai commencé alors à assembler les textes du Coran qui étaient transcrits sur divers matériaux. Et je me suis adressé aux différents huffaz parmi les compagnons afin de trouver les 2 versets qui me manquaient de la sourate At-Tawbah, le repentir. Après les avoir trouvés, chez Khuzayma ibn Thabit, j'ai transmis la totalité des manuscrits au calife qui les conserva jusqu'à ma mort et ils furent ensuite conservés chez Hafsa, la fille de Omar et l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam. C'est un grand mérite qu'elle a eu Hafsa. Le Coran fut conservé par Hafsa pendant le califat d'Abu Bakr, puis de Omar jusqu'au califat de Uthman. Les jours passèrent et le califat de Omar vit le jour. C'est le père de Hafsa qui devient le calife, le gouverneur. Est-ce qu'elle s'est dit, enfin, mon père calife, on va pouvoir connaître la richesse, l'argent, les beaux vêtements, je vais acheter plein de robes, je vais lui demander une maison à Médine et une maison devant la Kaaba. Est-ce qu'elle s'est dit ça? Est-ce qu'elle a cherché la dunya? Mes sœurs, vous qui vivez dans des familles aisées, prenez exemple sur notre mère Hafsa, radiyallahu anha. Hafsa, après le califat de son père, devint encore plus ascète qu'avant. Elle s'est détachée de la dunya encore plus qu'avant. T'imagines? Elle est devenue encore plus pieuse qu'avant. Le rang de son père ne lui a pas fait perdre son objectif. Elle vécut pendant le califat de son père jusqu'à ce qu'il s'est fait poignarder par Abu Lu'lu' al-Majusi. Elle pleura énormément à sa mort. Puis arriva le califat de Uthman, où Uthman radiyallahu anhu a été celui qui a compilé le Coran en un seul livre. Le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal, a été apprise par cœur par les compagnons et ils l'ont écrit pendant que le prophète alayhi salatu wassalam était en vie. Et c'est à l'époque de Uthman, 3e calife, que le Coran a été compilé en un seul livre. Cela a été fait en comparant ce qui est écrit à ce qui était appris. Et ils ont trouvé la même chose entre l'écrit et le mémorisé, et le Coran que nous avons est le même que celui de l'époque de Uthman radiyallahu anhu, sans rajout ni diminution. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Al-Hijr, Sourate 15, verset 9, Inna nahnu nazzalna adh-dhikr wa inna lahu lahafidhun. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Et c'est à l'âge de 60 ans que notre mère Hafsa radiyallahu anha est morte, pour ainsi rejoindre son bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et se diriger vers un paradis éternel, dans des jardins et parmi des ruisseaux, dans un séjour de vérité auprès d'un souverain omnipotent. Elle fut enterrée au Baqi', ce cimetière qui est à Médine, radiyallahu anha. On voit tout au long de sa vie qu'elle ne s'est pas attachée à ce bas monde et qu'elle a misé sur al-ibada, la pratique. Et ça, j'aimerais que mes frères ainsi que mes sœurs ressortent au moins avec ces 2 grandes notions. De miser sur l'adoration. Rappelle-toi ce que Jibril, alayhi salam, a dit sur elle. Vous vous rappelez ce qu'il a dit? Il a dit, elle est une femme qui jeûne et qui passe la nuit en priant. Si seulement on pouvait multiplier le jeûne. Je parle du jeûne surrogatoire, parce que l'obligatoire c'est tout à fait normal qu'on le fasse. Et qu'on multiplie les rak'at surrogatoires et qu'on se lève au moins la nuit pour faire ne serait-ce que 2 rak'at pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on s'attache à la science comme ça a été son cas, qu'on divorce avec ce bas monde, qu'Allah tabaraka ta'ala agrée Hafsa et la récompense de la meilleure des manières, et qu'Allah tabaraka ta'ala nous rassemble auprès d'elle au paradis aux côtés du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, bien que nos œuvres soient insuffisantes. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.